Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Breaking News consacrée au Real Madrid. Alors Nicolas, quelles sont les informations du côté de la Maison Blanche ? Salut à tous et merci Sophie pour la parole. On va commencer par parler de ce match de Ligue des Champions. Comme on le sait tous, le Real Madrid a joué son match contre l'équipe de Brest. Il faut dire que ce déplacement s'est bien passé pour la Maison Blanche et résultat des courses, une victoire, 3-0. Si cette victoire devait se résumer en un mot, ça serait maîtrise. Et si cette victoire devait se résumer en une phrase, on dirait sûrement Rodrigo est devenu incontournable dans l'animation offensive du Real Madrid. Lors de cette victoire, les buteurs de la rencontre étaient Rodrigo, auteur d'un doublé, et Bellingham. Parlons un peu de Rodrigo. Eh bien, il était étincelant lors de ce match et on sent qu'il est actuellement au sommet de son art. Il a fait des efforts défensifs tout comme des efforts offensifs. Il était un exemple pour ses coéquipiers tout au long de la rencontre. Jude Bellingham était précieux dans l'entrejeu du Real Madrid. Il a bien défendu et a apporté du dynamisme dans l'attaque madrilène. Kylian Mbappé, quant à lui, qui était de retour en France, n'a certes pas marqué, mais il était intéressant dans son jeu avec et sans ballon. On sent qu'en l'absence de Vinicius Junior, le Real Madrid continue d'exister avec une animation offensive qui reste dynamique. Si à cette attaque Vinicius Junior vient ajouter sa classe extraordinaire, ça sera une attaque de feu que le Real Madrid constituerait. Restons en Ligue des Champions, nous avons tous assisté au tirage au sort des barrages de Ligue des Champions et le Real Madrid affrontera Manchester City. La phase allée de ce tirage se déroulera entre le 11 et 12 février 2025. La phase retour, quant à elle, se jouera entre le 18 et 19 février 2025. Alors que dire de cette rencontre ? Beaucoup des choses, me direz-vous. Le Real Madrid doit certes gagner ce match face à un Manchester City, mais ce dernier est capable de créer la surprise. La défaite de Manchester City face à cette équipe de Paris Saint-Germain a montré que les Anglais n'étaient un peu plus sereins, même quand ils menaient au score. L'équipe de Pep Guardiola nous a habitués à mieux gérer ses matchs ces dernières années, mais face au Paris Saint-Germain, on a senti que cette équipe était tout simplement dépassée par les événements. Dans le championnat anglais, Manchester City est très loin du leader Liverpool, mais les joueurs de Manchester City restent des joueurs de qualité et une confrontation contre le Real Madrid promet d'être intéressante pour ces joueurs qui, sur le papier, ont la capacité de résister et de mettre en difficulté cette équipe du Real Madrid. La défense de Manchester City et son milieu de terrain depuis la blessure de Rodri ne sont pas très rassurantes, ce qui ne permet pas à Erling Haaland de s'exprimer comme il le souhaite sur le front de l'attaque. Manchester City est peut-être une bête malade qui peut, en l'espace d'un match, être capable de retrouver la guérison et de renaître comme un sphinx qui renaît de ses cendres, donc prudence pour la Maison Blanche. Le Real Madrid, quant à lui, est une équipe qui ne rassure pas toujours face à de grandes équipes. C'était déjà le cas contre le FC Barcelone et Liverpool. Ces deux matchs montrent que la Maison Blanche n'a pas encore un match de référence, même si l'attaque du Real Madrid s'est améliorée avec la montée en puissance de Kylian Mbappé. Ce dernier a certes compris comment jouer avec le Real Madrid, mais il y a encore des questions sans réponse dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Et ces questions commencent en défense. Lucas Vázquez, l'ailier d'hier, reconverti latéral droit aujourd'hui, n'a pas rassuré son entraîneur quand l'adversité est élevée. Aujourd'hui, la tendance est soit de mettre Federico Valverde ou Raúl Asensio comme latéral droit afin de mieux jouer. Si aux yeux de Carlo Ancelotti, Ferland Mendy semble meilleur que Fran Garcia pour occuper le poste de latéral gauche, le retour de David Alaba est une bonne nouvelle, mais le staff se demande si l'international autrichien peut avoir le niveau pour faire face aux offensives lors de cette rencontre. Si David Alaba n'est pas choisi, ça serait une continuité avec Tchouaméni qui certes ne rassure pas tout le monde mais peut continuer à dépanner à ce poste pour éviter de voir le navire madrilène prendre l'eau. Du côté du milieu et de l'attaque madrilène, Carlo Ancelotti semble avoir le choix et peut-être même des mots de tête, car si tout le monde souhaite voir les quatre fantastiques, à savoir Rodrigo, Bellingham, Mbappé et Vinicius jouer ensemble, le problème de l'équilibre au milieu de terrain semble ne pas avoir été résolu quand l'adversité est trop élevée.
Federico Valverde, qui donne satisfaction au milieu de terrain, est sollicité pour être un latéral droit vu les prestations décevantes de Lucas Vázquez. Ceballos qui a montré de bonnes choses ce dernier temps, mais l'Espagnol n'a pas un match de référence contre une grande équipe. Lors du dernier Classico, Carlo Ancelotti a préféré titulariser Eduardo Camavinga, qui est passé à côté de son match. Luka Modric est toujours important pour le Real Madrid, mais sachant qu'il n'a plus les jambes de 20 ans, il peut être titularisé ou encore entrer en jeu pour fluidifier le jeu madrilène. Arda Güler n'est pas un titulaire indiscutable, mais son apport et sa technique sont toujours disponibles pour faire basculer un match. C'est donc à Carlo Ancelotti de trouver son équipe pour remporter ces 2 matchs contre Manchester City. On ne peut que souhaiter bonne chance à la Maison Blanche. Le cas de Rodrigo à présent. Si la star du Real Madrid continue à faire des matchs époustouflants, l'Arabie Saoudite continue de suivre de près les performances de l'international brésilien. Le club d'Al Hilal a souhaité recruter l'international brésilien pour pallier le départ de Neymar en proposant une somme de 300 millions d'euros avec un salaire de 140 millions d'euros. Une offre qui a été déclinée par l'international brésilien. Ceci montre que Rodrigo souhaite encore poursuivre l'aventure avec la Maison Blanche. Parlons du cas Kylian Mbappé. L'international français continue à retourner la presse espagnole qui n'a Dieu que pour lui. Les statistiques parlent en sa faveur, surtout après son triplé contre la Real Sociedad. Il est vrai qu'il n'a pas marqué lors de la rencontre de Ligue des Champions contre l'équipe de Brest, mais une comparaison a été faite avec Cristiano Ronaldo qui avait marqué 33 buts lors de sa première saison au Real Madrid. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est à 22 buts. Tout est possible, c'est vrai, alors l'avenir nous dira si ce record de 33 buts sera battu par l'international français. Parlons à présent de Vinicius Junior. Après son match réussi en Ligue des Champions contre Salzbourg, l'ailier brésilien a clarifié sa situation suite à tout ce qui se dit sur lui concernant un éventuel transfert vers l'Arabie Saoudite en disant « La prochaine étape, c'est de toujours avoir les idées claires, de pouvoir améliorer mon jeu, de continuer de progresser et aider le plus grand club du monde parce que je rêvais de jouer ici et de pouvoir jouer avec des grands joueurs dans une saison si brillante. C'est ça mon rêve maintenant, voir les choses en grand et gagner plus de titres avec ce maillot. » Une déclaration qui montre l'amour du joueur envers le Real Madrid, mais comme on le sait tous, le président Florentino Pérez souhaite garder longtemps Vinicius Junior, mais si l'international brésilien décide de s'en aller, le Real Madrid ne le retiendra pas. Tel est le mot d'ordre, comme quoi les hommes passent, mais les institutions restent. Pour clôturer ce dossier concernant Vinicius Junior, il semblerait que le Real Madrid pourrait discuter avec un club de l'Arabie Saoudite si ce dernier mettait la clause libératoire de 1 milliard d'euros sur la table. Un montant qui peut donner le tournis à n'importe qui, me direz-vous. Alors l'avenir nous dira si Vinicius Junior finira sa carrière en Arabie Saoudite ou pas. Du côté des transferts, la piste menant à Alphonso Davies est à oublier définitivement, du moins pour le moment. L'international canadien a prolongé son contrat pour 5 ans avec le club bavarois. Il est vrai que le contrat du défenseur canadien s'est terminé en juin 2025. Le club bavarois est soulagé de garder un joueur qui souhaite continuer à faire des belles performances en Bundesliga. Restons du côté des transferts. C'est le cas de Trent Alexander-Arnold qui continue à susciter l'intérêt du Real Madrid. Comme on le sait tous, Liverpool ne souhaite pas laisser filer l'international anglais lors de ce mercato hivernal. Et le Real Madrid souhaite donc le recruter lors du prochain mercato estival. Il faut rappeler que les tentatives de prolongation de contrat sont toujours sur la table, vu que le contrat du défenseur de Liverpool se termine en juin 2025, mais l'international anglais ne souhaite pas renouveler son contrat pour le moment. Reste à savoir si les choses vont changer d'ici la fin de la saison. C'est donc une affaire à suivre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve une prochaine fois. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Allez, ciao! Merci Nicolas pour toutes ces informations. Vous l'avez compris, le Real Madrid est une institution et son aura continuera à faire parler de ce club pour attirer d'autres joueurs dans son effectif même quand le club traverse une période de crise. Aujourd'hui, le Real Madrid brille et on espère que l'étoile ne s'éteindra jamais. Chaque problème a une solution et le Real Madrid trouvera toujours des solutions à ses problèmes pour continuer à triompher.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois. Demain est une nouvelle expérience, alors gardons toujours l'amour dans nos vies. Allez, ciao!